Et à un moment donné, ils se disent, c'est le genre d'action qu'on ne peut plus faire parce qu'on n'est plus assuré pour ça. Mon nom, c'est Roch Lafrance. Je travaille depuis de nombreuses années à l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades. On est un groupe qui offre des services, mais on est aussi un groupe de défense collective des droits. Et donc, on fait les deux volets. Tous les organismes, j'imagine, on a une assurance depuis plus de 40 ans. En 2013, on reçoit aucun appel, rien. On reçoit notre police d'assurance que j'ai ici. Police d'assurance 2013, et qui ressemble à toutes les autres qu'on a eues avant. Mais on a ici un petit avenant, et je vous le lis parce que ça vaut la peine. Donc, sont exclus du présent contrat tout dommage découlant de manifestations, mouvements de foule, grève ou de contestation de quelque nature que ce soit, auquel participe ou organise l'assuré. Dénoncer des choses dans la société, prendre la parole, et là, tu te dis, je vais me retenir. Tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui pourrait me poursuivre, là, c'est parce que tu ne fais plus rien. Et il y a possiblement des groupes qui signent ça, et à un moment donné, ils se disent, c'est le genre d'action qu'on ne peut plus faire, parce qu'on n'est plus assuré pour ça. Hein? L'assureur, c'est ça son travail, c'est d'assurer du risque. Puis quand on refuse d'assurer ces risques-là, on vient dire, vous, là, vous représentez un risque très important, et c'est un risque très important pour la société, parce que c'est notre travail, là, c'est de dénoncer des choses qui se passent dans la société. Le mouvement citoyen communautaire, il a le droit de dire à l'État, c'est assez. Hein? As-tu une bonne raison, pas une bonne raison parce que tu veux me traiter comme n'importe quel dépanneur au Québec, là. As-tu une bonne raison de m'imposer encore une contrainte, d'ajouter des clauses, je ne sais pas moi, dans un contrat de financement ou dis à l'assureur de me laisser tranquille? Les femmes comprennent très bien que c'est comme ça, en s'associant, en étant ensemble, qu'on va réussir à faire changer des conditions de vie. Maintenant, entre ça, il faut régler les problèmes médicaux, de nourriture, d'enfants, de loyer, d'immigration. Mais on a une belle énergie quand les femmes après reviennent, qu'elles voient les résultats de l'action collective, indépendamment de laquelle. Quand elles voient les photos, quand elles voient qu'on a été toutes ensemble, et ça aide les femmes dans leur propre vie, parce qu'elles se rendent compte qu'on peut changer quelque chose. Alors, pendant qu'on passe notre temps à faire ces redditions de comptes, à essayer de trouver des projets qui correspondent à notre mission, ça aussi c'est autre chose, on n'est pas sur le terrain avec les femmes. Alors ça diminue notre capacité à pouvoir travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes qui automatiquement entraînent la condition de vie de tout le monde. C'est clair que en faisant ça, le gouvernement, moi je vois ça comme une forme de contrôle, c'est que plus on est enterré avec la clientèle qui double et qui triple, moins on a de temps pour dire je m'excuse, mais avez-vous réalisé que votre politique, vos coupures vont nous affecter? La règle, c'est ma liberté d'association comme mouvement communautaire. L'exception, c'est des raisons particulières, des raisons supérieures pour l'État d'intervenir dans cet exercice citoyen. Alors, on est assez optimiste. On pense que un message de cette nature, ça change la donne, hein? Parce que c'est une chose de dire nous sommes abusivement accablés, c'en est une autre, un petit brin de dire j'ai le droit de ne pas être accablé et j'ai le droit d'être accompagné dans les moyens que je prends pour exercer ma liberté d'association.